Pas une minute sans une explosion. La terre qui tremble, un immeuble qui tombe. Jour après jour, Avdiïvka disparaît sous les bombes, assiégée par les Russes. Avant la guerre, 30 000 personnes vivaient ici, à quelques kilomètres de Donetsk, la capitale du Donbass. Parfois, il y a 10 missiles par jour, voire plus. La roquette arrive et il n'y a plus d'immeuble. Dans le centre-ville, toujours contrôlé par l'armée ukrainienne, un petit local a été aménagé dans un sous-sol, au milieu des ruines. Les derniers habitants, comme Alexandre, viennent s'y réfugier, prendre un café, charger leur téléphone. Certains nous disent « Vous êtes des séparatistes, vous soutenez la guerre. Nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre. J'aimerais juste que tout le monde nous laisse tranquille. » Pourquoi partir et avec quel argent? Je suis né ici, répète Alexandre, et je resterai ici. Un peu plus loin du front, le quartier général du bataillon Skala. Ces derniers jours, l'unité ukrainienne a capturé 5 soldats russes. Parmi eux, Nikolai, 25 ans, ouvrier dans le civil. Dès leur premier jour sous les bombes, lui et ses compagnons se sont rendus. Nous n'avons eu qu'une semaine d'entraînement, puis nous avons été envoyés sur le champ de bataille. C'est-à-dire que nous sommes allés une seule fois sur le terrain d'entraînement. On nous a expliqué comment tirer, comment les grenades s'ouvrent et explosent, c'est tout. De la chair à canon selon les Ukrainiens. À Avdiïvka, l'armée russe attaque par vagues et sacrifie beaucoup d'hommes, explique le commandant Skala. Dans les messages qu'on a interceptés, je vois qu'ils ont encore des réserves de soldats. Moi, je ne dispose pas des effectifs de la Fédération de Russie, je m'occupe de mon peuple. Par conséquent, chacune de mes attaques doit être justifiée, c'est pourquoi tout est mûrement réfléchi. Mais l'armée ukrainienne recule. Ces derniers jours, certains quartiers sont tombés aux mains des Russes. Le front a bougé de quelques dizaines de mètres. L'hiver est déjà là et la bataille d'Avdiïvka s'éternise, à l'image de cette guerre interminable et meurtrière. Depuis un an, ni l'Ukraine ni la Russie n'ont fait de percée décisive.